Nous sommes avec Kevin Huyghe du eSport Club de Rouen. C'est marrant parce que Monsieur Huyghe, je vous présente Monsieur Huyghe. Vous avez le même nom de famille. Vous n'êtes pas de la même famille. Il y en a 10 en Normandie, on en a 2 sur le plateau. C'est quand même top. Hein. Alors, mon cher Kevin, toi, les jeux vidéo, tu vas nous prouver que c'est une affaire de famille. C'est ça. Alors, juste avant d'aborder le sujet du jour, je vais revenir rapidement sur le sujet de la dernière fois pour vous informer qu'entre-temps, une application Peggy est sortie sur smartphone où vous pouvez notamment retrouver toutes les informations sur la classification des jeux, mais aussi des tutoriels pour paramétrer les contrôles parentaux sur vos consoles. Bien. Donc, ça peut être très pratique pour les personnes intéressées sur ce sujet d'avoir cette application-là. Très bien. Donc le sujet du jour, ça va être de vous prouver que les jeux vidéo sont une activité idéale à pratiquer en famille, parce que le jeu vidéo a souvent une image de loisir d'isolement individuel, alors que c'est une activité parfaite justement à pratiquer en famille, au même titre qu'une soirée jeu de société ou qu'une sortie. Alors, un exemple de jeu vidéo par exemple. Je vais commencer par les jeux sur la plateforme idéale pour cette activité-là, la Nintendo Switch, avec notamment l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe, qui est un jeu de course qui peut jouer jusqu'à 4 et qui peut être aussi bien adapté pour les jeunes enfants ou les personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser les jeux vidéo de par sa simplicité de prise en main, aussi bien par les joueurs plus acharnés. Avec son côté technique et sa Alors moi coupe j'y joue souvent avec mon fils parce que nous sommes un peu geeks dans la famille. J'avoue, Mario Kart, ça marche toujours et ça marche pour tout le monde. Ouais, j'ai du mal à gagner contre mon fils. Le peu de fois que je gagne, je suis super fière. Mais c'est vrai que c'est hyper convivial comme jeu. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais joué ensemble, alors que moi aussi je joue avec ma fille. Ah bah tiens, maintenant je vais gagner. Je vais te mettre à l'amende. On continue avec un autre Dans le Super même Mario. ordre d'idée, il y a Super Smash Bros Ultimate qui est un peu au jeu de combat ce que Mario Kart est au jeu de course. C'est-à-dire que c'est un jeu de combat très convivial, très facile à prendre en main et qui peut aussi avoir une grosse marge de progression idéale pour les joueurs plus confirmés. Une licence moins connue, il y a les Super Mario Party qui va être un enchaînement de mini-jeux qui vont prendre place dans un jeu de plateau qui pourrait s'assimiler à un jeu de loi. Donc ça, là, c'est un jeu plus familial. Il y a Super Mario Maker 2 que je vous ai présenté la dernière fois, qui est un jeu de plateforme 2D qu'on peut jouer, qui peut être joué jusqu'à 4 en coopération, en affrontement, et où le mode de création de niveau, c'est ça, tu peux créer ton monde. De création de niveau, c'est une activité parfaite pour développer la créativité en famille. Et aussi dans le même ordre d'idée, Super Mario Odyssey, qui lui est un jeu de plateforme 3D qui peut être joué à 2, où une personne dirige Mario et la deuxième personne qui peut, pareil, ne pas avoir l'habitude de jouer aux jeux vidéo, l'aide en manipulant sa casquette. D'accord, tu peux être dans l'ombre un peu. C'est juste... Voilà. Donc ça, c'était pour la Switch. Ensuite. Et vous pouvez aussi jouer à des jeux comme ça si vous avez d'autres consoles, par exemple une PlayStation 4 ou une Xbox One, avec notamment Crash Team Racing, qui va être l'équivalent de Mario Kart, mais dans l'univers de Crash Bandicoot, Rocket League, qui peut s'apparenter à un jeu de foot où on aurait remplacé les joueurs par des voitures. C'est assez déroutant au début, mais c'est très convivial et très sympa à jouer. Il y a évidemment toutes les simulations de sport comme FIFA, NBA 2K, NHL, Madden, qui vont être très faciles à prendre en main avec des modes simplifiés et qui vont plaire à tous les fans de sport. Vous avez plein de petits jeux d'arcade comme Overcooked qui va vous faire préparer des plats à plusieurs en coopération et qui peut amener des situations très rigolotes. Et aussi des jeux qui vont mélanger jeux vidéo et jeux de société avec par exemple Keep Talking and Nobody Explodes où un joueur va Keep Talking and Nobody Explodes. Très bien. Avec un joueur qui va être devant l'écran et qui va avoir une bombe à désamorcer et tous les autres joueurs qui ne voient pas l'écran mais qui ont un manuel papier de désamorçage et qui vont devoir donner les instructions aux joueurs. Ah oui, donc tout le monde réfléchit. C'est ça, et c'est très sympa et ça change un peu. Et après, il y a le jeu de soirée par excellence, Just Dance, où on doit reproduire des chorégraphies diffusées à l'écran. Alors, moi, ce que j'adore, parce que je suis une grande fan de Just Dance. Hein. Just Dance, t'as la manette dans la main et tu dois suivre les mouvements du danseur ou de la danseuse que tu as en face de toi. Et c'est hyper physique, en fait. Ah, ça fait vraiment dépenser de l'énergie. Tu crois qu'on peut se faire une petite démo, là, en plateau ? Non, il y a moyen, je pense. Manu, t'es hyper fort en chorégraphie, tu m'as dit. Oh non. Allez, un petit Just Dance. Allez, c'est parti, on s'échauffe, là, vite fait. François, vous pouvez y aller aussi. Ok. Allez, attention, c'est parti. Ah oui, d'accord. Regarde dans l'écran dessus. Ok. Pardon. Il faut pas que je coupe. Attends, fais suivre, hein. Non, mais yeah. On tire dans le même sens. Non, c'est pas vrai. On doit pas être paramétré de la même façon.
Monsieur Hugues, il lance pas, je veux pas balancer. Mais... Alors ça, ouais, celle-là, je l'aime bien. Allez, Manu, bouge ton corps. Voilà, c'est ça. Body, Manu. Ah non, c'est celle-là que j'aime bien. L'oiseau. L'oiseau. Regarde, oiseau comme deux tropicales. Et là, je la Je perds. sens Je la chaque perds à dans un mon moment corps. donné. Cours. Alors, c'est comme ça, je la tiens bien. On est coquesses, court. Ouais. Ouais. C'est bon. On est bon ou pas? T'en penses, Bien, Kevin? bon, hein. Ah, nickel. On les a perdus. Ouais, tu vois, Manu, faut te chauffer un peu, mais après. Ah bah, je m'arrête T'as plus, bien moi. fait l'oiseau. Donc, Just Dance, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça prouve qu'effectivement, il y en a pour tous les goûts et c'est très sympa. Et pour tous les âges. Et C'est pour tous ça les qui est âges, bien. voilà. Bon, en ce qui dansé concerne un les peu sorties. Donc, les sorties du mois d'octobre, donc pour tout public, il y a le jeu Grid, le jeu de course sorti le 11 octobre sur PC, Xbox One, PS4. Il y a l'extension Monde Magique du jeu de simulation de vie Les Sims 4 qui est sorti le 15 octobre sur PC, Xbox One et PS4. Le jeu Ring Fit Adventure, un jeu de sport qui va vous faire une activité physique devant votre télé. Ah, bien, Manu, c'est pour toi ça. Voilà, pour faire avancer le personnage à l'écran, qui est sorti le Rappelle-moi 18 tout sur Nintendo Switch. Et Luigi's Mansion 3, qui est un jeu d'action qui est sorti le 31 octobre sur Switch. On reprend notre souffle, c'est un peu compliqué. Et pour les enfants? Pour les enfants, vous avez Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un jeu de plateforme 2D qui est sorti le 8 octobre sur Switch, PC, Xbox One et PS4. Et pour les adolescents, vous avez Trevis Strike Again, une compilation de jeux sortis à l'époque sur Wii, de jeux d'action dans un univers un peu déjanté, sorti le 17 octobre sur PC et PS4. Et l'extension offensive du jeu de rôle en ligne Star Wars The Old Republic, qui est sorti le 22 octobre sur PC. Ah bah dis donc, ça en fait des sorties. Et j'ai sélectionné que les meilleurs. Et que les meilleurs, mais j'espère bien. On t'attendait au tournant. Alors, par contre, il y a des événements aussi. La console, ce n'est pas que à la maison. On peut se retrouver pour jouer ensemble. Voilà. Comme on l'avait dit, c'est une occasion parfaite pour pratiquer à plusieurs. Et donc, notamment, l'eSport Club de Rouen qui organise aux explorateurs le vendredi 15 novembre sa soirée mensuelle. Et toujours les tournois hebdomadaires sur Super Smash Bros Ultimate organisés par l'association Pokémon en scène tous les mardis au Stormwind Café et tous les jeudis aux explorateurs. Très bien. Bah, merci beaucoup, Kevin. Donc, on se voit vendredi, c'est ça? Tout à fait. Très Je bien. suis hyper épatée par Mario. Ah, il arrête pas de rajeunir, lui. Ah, Ah, il n'a pas pris une on ride, voit hein. tout le temps, il traverse les époques, il va tout sous-enterrer, quoi. C'est vrai. Il y a moyen qu'il nous enterre, hein, ça c'est sûr. fou, ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. Voici de quoi réconcilier les plus frileux avec les jeux vidéo.